En tant qu'entrepreneur senior, vous devez être des modèles. S'il y a des chefs d'entreprise, ils viennent à 10 heures. Quand ils viennent, bonjour la secrétaire, un petit café pour moi là. Ça va ici? Ça va pour tout le monde? Le travail, ça va? Ok. Il s'en va. YouTube, il rit. Un chef d'entreprise. À midi, il mange, il rentre. Est-ce que l'entreprise évolue? Il doit venir à l'heure, lui vient à 20h. Il vient à 12h, entre midi et 2. C'est là qu'il vient au travail. Après, il s'en chez ses petites copines, tout. Il boucle ses schémas. Et puis, il rentre à la maison. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est la comédie. OK. La règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est de comprendre que dès que vous avez une petite activité, une tâche à faire, faites-le. On ne met pas à demain ce qu'on peut faire maintenant. On ne met pas à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Vous devez être des tueurs de tâches. Dès que vous voyez quelque chose à faire, dites que je dois le faire vite et bien. Vite et bien, rapidement. La règle des 2 minutes. Le time block. Le time block, c'est de comprendre que lorsque vous avez des activités, vous devez séquencer par bloc. Moi, mon bloc, c'est par année. Chaque année, je dois m'orienter dans un secteur de l'informatique et maîtriser. Et moi, je me donne 12 mois pour le faire. Dans le mois, je peux dire qu'il faut que je maîtrise telle chose. Je me donne 1 mois pour le faire. Je dis que vos objectifs doivent être chiffrés, datés. Chiffrés, datés, chiffrés, datés. Donc, vous pouvez dire que je me donne cette semaine-là pour atteindre telle chose. Vous avez un projet. Vous devez dire que okay, mon projet, c'est les jus d'orange. Il faudrait que d'ici 1 semaine, je m'arrange à avoir ma machine. La machine pour presser les oranges. Il faut que je m'arrange à avoir la machine. Ça va être votre objectif. Et à la fin de la semaine, est-ce que vous avez pu acheter? Vous pouvez acheter ça peut-être le lundi. Là, vous avez atteint votre objectif avant la fin de la semaine. Mais il faudrait que vous allez tourner, vous allez prendre les renseignements, vous allez demander les prix. Mais il faudrait qu'à la fin de la semaine, vous ayez la machine. Étape 2, je vais chercher un fournisseur d'orange. Vous tournez jusqu'en fin de la semaine, vous devez avoir vos contacts de fournisseurs. C'est comme cela, quand vous avez des projets, vous devez orienter en time block. Méthode de gestion des erreurs. Les erreurs, c'est assez fréquent. On peut se tromper. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les projets, les erreurs peuvent vous faire tarder dans la réalisation des choses. Donc, vous devez apprendre à gérer les erreurs. Et pour gérer les erreurs, il faut identifier les erreurs. Et identifier les erreurs, c'est identifier les erreurs fréquentes. C'est-à-dire que vous savez que tous les matins, vous oubliez, je n'ai pas ciré la chaussure. Je n'ai pas ciré la chaussure. Chaque matin, vous ne savez pas où vous avez mis la chaussure. Maintenant, vous allez chercher la chaussure. Vous allez prendre 5 minutes à chercher la chaussure. Donc, c'est la brosse. Après, chercher. Bon, c'est bon, il vient me brosser le soir. Et puis, ils s'en vont. Ils ne savent plus où ils ont mis peigne, où ils ont mis telle chose. C'est maintenant, ils cherchent. Abi, a mis ça où? Non. Si vous savez que tous les matins, vous avez du mal à retrouver vos habits que vous portez pour partir, la veille, vous commencez à ranger vos habits. Si vous savez que trouver la brosse, c'est ce qui est difficile, quand vous commencez votre journée, vous dites, placez la brosse. C'est important. Sinon, tout le temps, vous allez perdre le temps. Il y a des personnes, ce matin, avant de partir, maintenant, regardez, habille ça là, il y a tache ici, ça là, c'est pas fort. Et ils vont prendre 20 minutes, 30 minutes avant de choisir l'habit. Ça, c'est l'habit. On va passer à la chaussure maintenant. Là, c'est la kata. C'est maintenant, on va essayer ça là. Tiens, ça là, ça me sert. Oh, toutes les chaussures, ça me sert. Ils vont soulever quelque chose là-bas, porter pour partir. Oh, tout le temps, c'est les mêmes erreurs. Quand vous remarquez que l'erreur est répétitive, que ça revient à chaque fois, vous commencez à faire quoi? Vous devez corriger. Quand l'erreur revient, c'est une alerte pour vous faire comprendre qu'il faut corriger. Donc, vous devez identifier et faire attention aux erreurs répétitives et apporter une solution permanente. Si vous savez que tout le temps, vous avez des problèmes à retrouver vos chaussures à porter, vous devez dire que chaque soir, il faut que je mette la chaussure que je dois porter demain. Chaque soir, je dois caler la chaussure que je dois porter demain. Donc, apporter une solution permanente. Apprendre à dire non. 8e stratégie. Comme j'ai dit à les gens là, ils ont mis bois ici. Là, ça n'existe pas. Et tout ce que tu dis, c'est oui. Tu les invites à telle conférence, oui. Tu les invites, oui. Oui. Est-ce que tu n'as pas fini? Il dit oui. C'est comme ça. Il dit, tout ce que... Allons-y. Les gens ne savent pas dire non. Et pour dire non, les gens vont tourner que non, je vais réfléchir. Alors lui-même, il sait qu'il va dire non. Mais quand il demande, est-ce que tu pourras venir dire non, je vais réfléchir, tu reviens. Je vais voir mon agenda, il n'y a même pas d'agenda. Quand je vais voir mon agenda, il te revient. Donc, je vais voir mon programme, comme 2 jours un peu des courses, pourtant il ne va pas partir. Mais c'est lourd pour dire non. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.